Pam Bondi n'était pas une débutante dans les tribunaux. Pendant des années, elle avait affronté les affaires les plus difficiles et les adversaires les plus implacables. Mais ce matin-là, en entrant dans le tribunal du juge Howard Gates, quelque chose de différent se ressentait dans l'air. Elle avait senti la tension avant même de poser le pied dans la salle. Gates n'était pas seulement un juge sévère, c'était un homme connu pour ses décisions imprévisibles et sa langue acérée. Pam savait que ce ne serait pas un procès ordinaire. L'affaire en question impliquait un puissant promoteur immobilier accusé d'avoir détourné des millions de dollars des fonds publics pour financer ses propres projets. Les preuves étaient accablantes et Bondi était prête. Mais lorsqu'elle s'approcha de la table du plaignant, elle se rendit compte qu'un autre type de bataille était sur le point de se jouer. Le juge Gates feuilletait un dossier avec une lenteur délibérée, l'ignorant complètement. La salle resta silencieuse. Il voulait démontrer son autorité et Pam reconnut le jeu. Finalement, sans lever les yeux, il murmura « Mademoiselle Bondi, j'espère que vous avez quelque chose de substantiel à présenter aujourd'hui. Ou peut-on passer directement à la partie où vous me faites perdre mon temps ?» Un rire contenu résonna au fond de la salle, provenant de l'équipe de la défense. Pam ne réagit pas. Elle avait déjà fait face à des provocations auparavant. Son regard resta ferme. « Votre honneur, je crois que les preuves parleront d'elles-mêmes. Nous traitons ici d'un cas de corruption impliquant de l'argent public et mon devoir est de présenter les faits avec précision. » Gates se renversa dans sa chaise, feignant l'ennui. « Ah oui, de l'argent public. Parce que, bien sûr, nous n'avons jamais vu d'accusation frivole basée là-dessus auparavant. » Pam serra les lèvres. Il voulait la provoquer, la faire perdre son équilibre. Mais elle ne céderait pas. Elle répondit calmement « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'aurais bien du mal à qualifier d'insignifiante une accusation de corruption étayée par des preuves concrètes. » Le juge leva les yeux pour la première fois. Il y avait quelque chose de froid en lui, de calculateur. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, il interrompit. « Mademoiselle Bondi, épargnez-moi vos leçons. Allez droit au but. Je n'ai pas toute la journée pour cela. » La galerie murmura. Le tribunal n'était pas bondé, mais les personnes présentes étaient attentives. Les juges sont habituellement durs, mais ce n'était pas seulement de la sévérité, c'était personnel. Pam se rendit compte qu'il y avait quelque chose de louche. Elle prit une profonde inspiration, se recalibrant. Si Gates voulait la contrôler, il n'y parviendrait pas. Prenant une mallette sur la table, elle l'ouvrit et déclara « Votre Excellence, je souhaiterais attirer l'attention du tribunal sur la preuve 1. Ces relevés financiers démontrent clairement que... » Mademoiselle Bondi, interrompit de nouveau Gates, vous insistez toujours pour noyer les gens sous une montagne de paperasse, ou est-ce juste une façon de compenser une autre carence? L'attaque personnelle fit chuter la température dans la salle. L'avocat de la défense sourit, les journalistes échangèrent des regards. Mais Bondi resta impassible. Elle avait appris depuis longtemps que des hommes comme Gates prospéraient dans l'intimidation. La seule manière de les vaincre était de ne montrer aucune faiblesse. Elle posa la mallette au sol et tapa doucement des mains. « Votre honneur, si vous préférez continuer sur ce ton personnel, je suis disposé à demander une pause afin de discuter de vos préoccupations. » Sa réponse était précise, non agressive, mais elle contenait un avertissement clair. Elle n'accepterait pas une humiliation publique. Pendant un bref instant, le juge Gates esquissa un sourire. Était-ce du divertissement ou de l'agacement? Difficile à dire. « Je n'ai aucune préoccupation, mademoiselle Bondi, » répondit-il. « Je reconnais simplement un cas faible quand j'en vois un. » Cette fois, la réaction fut plus forte. Des soupirs se firent entendre dans la salle. Les juges ne devraient pas s'exprimer de la sorte. Pam se rendit compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'arrogance. Gates tentait d'enterrer cette affaire avant même qu'elle ne prenne son envol. Elle ajusta les papiers sur la table et fixa le juge du regard. Alors, laissons les preuves parler d'elles-mêmes. Mais en parlant, elle remarqua quelque chose dans son expression. Ce n'était pas simplement de la condescendance. Il y avait un éclat de quelque chose de plus, un intérêt personnel pour l'issue de ce procès. À cet instant, elle sut, ce n'était pas simplement du théâtre. Le juge Howard Gates cachait quelque chose. Pam poursuivit sa présentation, désignant les documents projetés sur l'écran. Voici la première divergence. L'entreprise de l'accusé a reçu près du triple de la somme approuvée dans le budget initial.
Et rien de tout cela n'a été officiellement enregistré. Gates poussa un soupir dramatique. « Mademoiselle Bondy, je déteste interrompre votre présentation. Je déteste vraiment, dit-il avec une fausse courtoisie. Mais je pense que nous avons déjà vu assez de chiffres pour une journée. » Pam soutint son regard. Il était clair qu'il ne se préoccupait pas de dissimuler ce qu'il faisait. « Votre honneur, avec tout le respect, ces chiffres sont essentiels à l'affaire. » Il rit, secouant la tête. « Et pourtant, je ne vois rien qui justifie le gaspillage de temps de ce tribunal. C'était une habitude. Il voulait étouffer l'affaire, la faire disparaître, avant qu'elle ne devienne trop importante pour être ignorée. » Pam entendit son équipe se remuer au fond. Ils avaient eux aussi perçu cela. Elle serra le stylo entre ses doigts. « Votre honneur, je souhaiterais présenter une motion pour rejeter... »« Rejeter », interrompit-il, avant même qu'elle n'ait terminé sa phrase. Bondy cligna lentement des yeux. « Avec tout le respect, monsieur, je n'avais même pas terminé de présenter ma motion. » Il se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. « Et même sans vous avoir entendu, je peux vous assurer qu'elle ne mènera à rien. » À ce stade, le tribunal n'était pas seulement tendu. Tous étaient attentifs. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Le jury échangeait des regards. Même l'huissier semblait plus concentré que d'habitude. Pam remarqua un détail subtil. L'une des jurées, une femme d'environ 50 ans, fronça les sourcils et serra les lèvres. Elle avait elle aussi remarqué ce qui se passait. Le problème avec l'arrogance, savait Pam, c'était qu'elle obligeait les gens à prêter attention. Et maintenant, tout le monde voyait ce que Gates tentait de faire. Elle redressa les épaules. « Votre honneur, poursuivons avec la prochaine preuve. » Elle actionna le projecteur, affichant un nouveau document. Ce contrat a été signé entre l'accusé et le conseil de planification de la ville. Le montant indiqué s'élève à un peu plus de 2 millions de dollars. Elle fit apparaître un autre document à l'écran. Cependant, ce registre comptable interne montre que les fonds effectivement transférés étaient presque le double de ce montant. Puis, avec une précision délibérée, elle ajouta un troisième document. Et voici la signature d'approbation, signée par... Elle s'arrêta. Elle ressentit le changement dans la salle avant même d'avoir terminé sa phrase. Les regards se tournèrent vers le juge. Le silence devint lourd. Howard Gates ne bougea pas. Mais, pour la première fois, son visage ne trahissait plus d'arrogance. Il était impénétrable. Le tribunal ressentit le poids du moment. La salle entière comprit en même temps. Pam soutint son regard. « Votre honneur, j'aimerais expliquer pourquoi votre signature apparaît sur une transaction financière non autorisée impliquant l'accusé. » Le tribunal fut stupéfait. Gates se mit enfin à bouger, se tortillant maladroitement sur son siège. Ses doigts étaient entrelacés, les jointures blanchies. « Ce document, dit-il lentement, est irrecevable. » Pam inclina la tête. « Comment cela ? » « Il a été obtenu de manière irrégulière. Je le déclare irrecevable. » Le changement dans la salle fut instantané. Ce n'était pas seulement la galerie qui l'avait remarqué. C'était le jury, les journalistes, même les huissiers. Pam croisa les bras. « Votre honneur, vous réalisez que ceci est une audience publique ? Que les médias sont présents ? Que chaque personne dans cette salle vous a vu déclarer des preuves cruciales comme irrecevables sans justification ?» Gates serra la mâchoire. « Ça suffit, mademoiselle Bondy. » Elle resta immobile, sans cligner des yeux. Puis, calmement, elle ouvrit sa mallette et en sortit un petit enregistreur. Elle le plaça sur la table et appuya sur lecture. La voix emplit le tribunal. « Occupez-vous de cela. Peu importe comment. » La salle se tut. L'enregistrement continua. « Assurez-vous qu'elle ne mette pas la main sur ses livres comptables. » L'atmosphère se fit lourde. Personne ne bougea. Pam regarda Gates. Il ne dit rien. Mais il n'en avait pas besoin. Le silence qui planait dans le tribunal était presque étouffant. Pendant un moment, il sembla que le temps s'était arrêté. Le juge Gates ne bougea pas, son visage tendu, ses doigts entrelacés, formant des points blanchis sur le banc. Tous présents avaient entendu l'enregistrement. Il ne restait plus aucun doute. L'avocat de la défense, qui jusqu'alors arborait un sourire confiant, semblait maintenant pâle. Son client, le promoteur immobilier Charles Lawson, regardait le juge, stupéfait, comme s'il espérait que celui-ci ait une réponse, une échappatoire. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Pam Bondy resta immobile. Son expression était neutre, mais son esprit travaillait rapidement. Le juge Gates toussota légèrement.
Sa voix basse et contrôlée. « Mademoiselle Bondy, je ne sais pas où vous avez mis la main sur cet enregistrement, mais ce n'est pas la question que vous devriez poser, votre honneur. » Bondy l'interrompit. Sa voix n'était ni arrogante ni défiante. Elle était ferme. Le juge serra les dents. « C'est scandaleux. Cette audience est en train de se transformer en un spectacle inutile à cause de votre insistance sur la transparence ?» Pam l'interrompit à nouveau, inclinant légèrement la tête. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Le poids du moment avait déjà écrasé tout argument que Gates aurait pu tenter de construire. Au fond de la salle, un des huissiers se mit en mouvement. Pam le remarqua. Il n'attendait qu'un signe. Alors, elle effectua le geste final. Elle prit un autre document dans sa mallette et le posa sur la table. Ceci est la transcription d'une interception téléphonique, obtenue légalement lors de l'enquête. Elle désigna la page. « Officier Reynolds, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à haute voix la section surlignée ?» L'huissier hésita un instant, puis prit le papier. Sa voix était ferme, mais la tension dans l'air faisait que chaque mot semblait encore plus lourd. « Nous nous occuperons d'elle. Bondy n'a encore rien de solide. Mais si elle parvient à quelque chose, je vous garantis que cela ne verra jamais l'intérieur d'un tribunal. » Le tribunal entier resta immobile. L'avocat de la défense pâlit encore davantage. Le jury échangea des regards. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, leurs stylos courant sur les blocs-notes. Pam croisa les mains sur la table. « Votre honneur, je souhaite présenter ceci comme preuve officielle. » Le juge Gates regarda le papier sans même le toucher. Sa respiration était lourde. « C'est inacceptable, » dit-il, sa voix encore plus basse. « Ce qui est inacceptable, c'est un juge de tribunal conspirant pour obstruer une affaire de corruption en faveur d'un accusé, » répliqua Bondy d'une voix ferme. Gates se passa la langue sur les lèvres. Il jeta un coup d'œil vers la sortie pendant un bref instant. C'était un geste subtil, petit, mais tout le monde l'avait vu. Pour la première fois, il ne pensait plus qu'à contrôler l'audience. Il pensait à s'en aller d'ici. Pam se tourna calmement vers les huissiers. « Messieurs, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Il y eut un court instant de silence. Puis des pas fermes résonnèrent dans le tribunal. L'huissier s'approcha du banc. Sa voix était autoritaire mais calme. « Juge Howard Gates, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice, complot en vue de commettre une fraude et abus de pouvoir judiciaire. » Les murmures envahirent le tribunal. Le bruit des journalistes attrapant leur téléphone, prenant des photos, envoyant des messages. Le jury regardait, incrédule, l'homme qui, il y a quelques minutes encore, était l'autorité suprême dans cette salle. Le propre Gates ne bougea pas. « C'est une erreur », murmura-t-il. Mais le bruit métallique des menottes se refermant autour de ses poignets fut suffisamment fort pour faire taire toute tentative de résistance. L'homme qui, pendant des années, avait dicté les sentences, se tenait désormais debout, menotté devant les mêmes personnes qu'il gouvernait avec arrogance. Le tribunal explosa en murmures et chuchotements. L'appareil photo d'un journaliste cliqua. Pam Bondy resta assise. Ce n'était pas un moment de célébration. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Le juge Gates finit par retrouver sa voix, bien que plus basse, tremblante. « Mademoiselle Bondy, je ne peux pas admettre cela, je suis la loi dans ce tribunal. » Pam se leva, ajustant son blazer. « Plus maintenant. » Le regard du juge devint de glace. Pour la première fois, l'arrogance avait disparu. À sa place, quelque chose de très proche de la peur. Les policiers commencèrent à l'escorter hors de la salle, mais avant qu'il n'atteigne la porte, une voix rompit le silence. « Attendez! Attendez !» Tous se retournèrent. Charles Lawson, l'accusé, se leva brusquement. Sa chaise grinçait sur le sol ciré. Ses yeux balayaient rapidement Bondy et le juge menotté. Il avait l'air agité. « Cela devient incontrôlable. Nous pouvons régler cela autrement. » Pam croisa les bras. « Régler autrement ?» L'homme déglutit. « Je veux dire, il n'y a pas besoin de ce spectacle public. Nous pouvons rester raisonnables. » Pam inclina légèrement la tête, l'observant. « Vous avez l'air nerveux, monsieur Lawson. » L'homme rit, mais c'était un son forcé, vide. « Nerveux? Moi? C'est de la folie. Vous pensez vraiment que Gates est coupable ?» Elle laissa le silence répondre. Les policiers emmenèrent le juge hors de la salle. La porte se referma derrière eux, et la réalité retomba sur le tribunal, telle une épaisse brume.
Le procès n'était pas terminé, mais tout avait changé. Pam se tourna vers la table de la défense. Lawson était à nouveau assis, raide, les doigts tapotant légèrement sur la table. Son filet de sécurité avait disparu. Sans Gates sur le banc, la défense devrait se débrouiller seule. Et il n'y avait pas suffisamment d'arguments pour effacer les preuves rassemblées par Bondi. Elle fit un pas en avant. « Monsieur Lawson, souhaitez-vous poursuivre la procédure ou préférez-vous discuter d'un accord ?» La mâchoire de celui-ci se contracta. « C'est une chasse aux sorcières. » Pam esquissa un petit sourire. « Non, monsieur Lawson, il s'agit de justice. » Il secoua la tête, incrédule. « Vous pensez qu'arrêter un juge change quoi que ce soit? Vous pensez avoir gagné ?» Elle prit une profonde inspiration et regarda le tribunal autour d'elle. Le jury, les journalistes, les huissiers, tous attendaient le prochain mouvement. « Je pense que cela prouve que le système fonctionne encore. » Lawson ne répondit pas. Son regard était sombre. À ses côtés, son avocat se pencha enfin pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Pam savait ce qui allait suivre. Ce pourrait être un bon moment pour insister en faveur d'un accord, chuchota l'un des procureurs à côté d'elle. Elle réfléchit un instant, puis se tourna vers le juge suppléant. « Votre honneur, je souhaiterais soumettre une demande formelle pour procéder à une enquête plus large. » Le tribunal murmura de nouveau. « Il est devenu clair aujourd'hui que cette corruption dépasse ce cas particulier. Nous devons savoir jusqu'où cela va. » Pam se tourna vers Lawson. « Alors, je vous redemande, voulez-vous parler ?» Il serra les lèvres, son regard sombre, mais finalement il exhala. « Si je parle, je veux être protégé. » Pam hocha lentement la tête. « Alors il vaut mieux commencer. Le tribunal ne serait plus jamais le même. » Ce matin-là, Pam Bondi n'avait pas seulement gagné une affaire. Elle avait démantelé un système qu'elle croyait au-dessus de la loi. Et ce n'était que le début.